Mets la main sur ton cœur, allez. Et sens ce fil magique qui nous unit à chaque battement de cœur. Ce n'est pas grave que nous soyons loin. Comme notre chanson? Oui, mon amour, oui. Comme notre chanson. Comment elle fait? Tu t'en souviens? Tu mérites d'être heureuse. Ce sourire qui est le tien, parce que la joie est quelque chose qui t'appartient. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Comprenez-moi, je ne voulais pas inquiéter davantage votre tante. Je suis très inquiet. L'état de Madame Lupita a été stabilisé. C'est assez grave. Mais au moins, sa respiration et son rythme cardiaque sont sous contrôle. Merci, monsieur Esteban. Merci, que Dieu vous récompense pour tout ce que vous faites pour ma maman. Merci infiniment. Monsieur, vous avez parlé à Castro? Il vous a dit qui est celui qui a blessé ma grand-mère? Pas encore, mais je vais le chercher pour lui demander comment se déroule l'enquête. Ne t'inquiète pas. Si vous me laissez venir, j'irai avec vous. Vous nous avez tellement aidés. Non, Salomon, ne t'inquiète pas, c'est pas nécessaire. Le mieux est que vous restiez ensemble, réunis avec votre famille. Au fait, où est Paz? Je ne l'ai pas vue. Attendez, je ne comprends pas. Votre mère est entre la vie et la mort et elle n'est pas là. Ce qui s'est passé, c'est que Fermine allait emmener Monito chez ses parents, alors Paz est allé voir si ça allait bien avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne me dit pas la vérité? Madame Lupita a failli mourir. Non, ne vous faites pas d'idée, Esteban. Je n'ai rien dit à ma sœur. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. C'est pour ça qu'elle n'est pas là avec nous. Parce qu'elle ne sait pas. L'important, c'est que ma grand-mère aille bien. Oui. Son état s'améliore et nos prières ont été exaucées. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous. Je vous ai donné un abri, une protection. La moindre des choses, c'est que vous soyez honnête avec moi. Monsieur, je pense que c'est à ma tante de vous dire la vérité. Mais nous la soutenons parce que ce n'est pas une mauvaise chose. Bon, d'accord, je vais parler à Paz. Je vais voir où en est l'enquête. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Oh Dieu, merci. Esteban doute de Paz et de sa famille. C'est comme ça que je t'aime. Quand tu m'aides à détruire tout ce que je déteste. Maintenant, je vais vérifier l'itinéraire de Monito et envoyer Fermine le récupérer. Pousse-le à bout. Cet imbécile doit nous aider pour que tout se passe exactement comme je le souhaite. Où tu penses courir comme ça, gamin, hein? Le passage ici n'est pas gratuit, fiston. Enlève ta veste, vide tes poches et envoie la thune. J'ai pas d'argent. Quoi? Arrête de mentir, hein? Sors l'argent. Allez, dépêche-toi. Ah, tu vois, t'es un bon garçon, hein? Obéissant. On se reverra. Allez! Tu ne veux sûrement pas parler de Salomon, mais le docteur a dit que c'est important d'exprimer ce qu'on ressent. Alors parle-moi. Comment est-ce que tu te sens? La vérité, je me sens mal. J'ai l'impression que la vie me joue un très mauvais tour. Bien. C'est mieux comme ça. En vérité, Salomon et toi n'allaient pas ensemble du tout. Tout le monde savait que c'était impossible. Tu dis ça parce qu'il est pauvre? Parce que c'est très classiste de penser ça, Bosco. Non, Gala, c'est pas seulement ça. Salomon est très différent de toi et tu l'as vu. Il est parti avec une autre fille. Toi, t'as des valeurs. T'imposes le respect. Bon, et toi, comment va ton cœur? Est-ce que t'as des amours? Tu peux me dire? Non, j'ai pas de temps pour l'amour. Et je pense pas que quelqu'un comme moi le mérite particulièrement. Non, pourquoi tu dis ça? Mon cœur est tellement rempli de haine, de colère et de douleur que j'ai pas le temps pour l'amour. Et je pense pas pouvoir tomber amoureux. Bosco, la guérison est un processus. Ça ne se fait pas comme ça, juste en claquant des doigts. C'est pour ça que tu dois suivre la thérapie et ouvrir ce si beau cœur que tu as. Pour être blessé comme toi? Non, je vois pas l'intérêt. Écoute, l'amour fait mal, mais aussi, il te fait ressentir des choses incroyables et te fait grandir. Alors s'il te plaît, n'aie pas peur de tomber amoureux. Quoi? Moi? Ok. Eh, maman, est-ce que c'est vrai que t'as couché avec Mauro? Comment? D'où tu sors ça, toi? Maman, s'il te plaît, ne le nie pas. Mauro nous l'a dit lui-même dans le manoir. On a seulement dormi ensemble, mais il ne s'est rien passé. Vraiment, c'était juste... Oh, pour l'amour de Dieu, fais pas semblant, s'il te plaît. Tu crois vraiment qu'on n'est pas assez grand pour comprendre que vous avez pas seulement dormi ensemble? Arrête, Salomon! Maman, ça fait maintenant des jours qu'on se méfie de ce type-là parce qu'il est dangereux. Et toi, tu vas coucher avec lui, Ne hein? me parle pas comme ça, d'accord?
Je suis cool avec vous, mais je reste votre mère et vous me devez le respect. Tous les deux. Maman, on veut pas te manquer de respect, mais on s'inquiète vraiment pour toi. C'est pour ça que je vous ai rien dit, à cause de la façon dont vous réagissez. Je suis une adulte, ne l'oubliez pas. Ne me criez pas dessus. Oui, maman, et c'est très bien que tu fasses tes propres trucs, mais tu ne crois pas que tes décisions peuvent quand même avoir des conséquences? Je ne suis ni policière ni détective. Si je joue pas les amoureuses, il va pas cracher le morceau, vous comprenez pas? Ah, amoureuse, sérieusement? Ah, c'est pas pour de vrai, Salomon, je suis pas amoureuse, c'est une manière de parler. Ok, c'est bon, d'accord. Réfléchis un On s'arrête peu. là, on est dans un hôpital et c'est pas le moment. Je ferais mieux d'aller prendre un truc à boire. Oui, et de réfléchir à ce que Non, tu c'est m'as à dit. toi de réfléchir sur ce que tu fais. Sérieusement. Maman, s'il te plaît, fais attention à toi. D'accord. T'es en train de tomber amoureuse de moi, Mireia. Maman, pardonne-moi. Si je ne t'avais pas laissé seule, rien de tout ça ne serait arrivé. J'aurais pu te perdre et je n'étais pas là. Je ne sais pas si je pourrais me le pardonner. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, calme-toi, s'il te plaît. Infirmière! Infirmière, aidez-nous, nous avons besoin d'un médecin d'urgence. Ma mère est très agitée, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Docteur, qu'est-ce qui lui arrive? S'il vous plaît, je vérifie la sédation, docteur. Ça doit être la sédation. Vérifie les données neurologiques. J'ai baissé la sédation. On doit retirer plus de volume pour bien lui Quoi? donner forme. Comment tu fais ça, Bosco? C'est tout un art. Les invités sont partis? Alors, vous les avez enfin surpris en train de nous voler? Aïe, aïe, aïe. Pourquoi tu as besoin de faire ces commentaires classistes qui n'ont aucun fondement? Gala, cette mentalité que tu penses être progressiste te voile la raison. C'est comme ça que sont les pauvres. Ce sont des rats, comme les Roblés. Alors, dites-moi ce qui s'est passé. C'était une urgence. Mais je suppose qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas à leur place. Dieu merci. Gala, je veux vraiment pas que les choses se passent comme ça. S'il te plaît, parlons-en un peu plus tard. Là, je suis à l'hôpital avec ma grand-mère, c'est plutôt grave. C'est parfait, on s'est enfin débarrassé de cette racaille. Je ne veux plus jamais les voir ici. Grand-mère, t'as une âme pourrie. Pardon? Tu vois pas qu'ils sont en train de souffrir? Gala, calme-toi. C'est plutôt nous qui sommes en train de souffrir là, non? J'ai été mordu par un singe et elle a le cœur brisé. C'est incroyable. Ils devraient mettre toute cette bande d'ingrats en prison et les y laisser pour toujours. La grand-mère de Salomon est à l'hôpital. Vous ne pouvez pas avoir un peu de compassion? Castro, Dites-moi, vous avez récupéré les images des caméras? les caméras n'ont pas enregistré Madame Reblé dans la ruelle. Il n'y a aucune preuve qu'elle était ici. Vous croyez que je suis stupide? J'étais moi-même dans cette allée avec Pass. C'est incroyable, vous et votre équipe, vous êtes incompétents. Ils sont en train de jouer avec vous, là. Monsieur, contrôlez-vous. Je vous rappelle qu'ici, l'autorité, c'est moi. Non, ce qui est clair ici, c'est que votre travail est très inefficace. J'ai dû résoudre le problème de ma femme moi-même. J'ai dû vous dire que Rubio n'a pas agi seul dans l'homicide. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait, Castro, hein? Absolument Ne rien. manquez pas de respect à l'autorité. C'est à vous de ne pas me manquer de respect. C'est une insulte à mon intelligence. Si vous voulez faire votre travail, faites-le et faites-le correctement. Je vous assure que nous retrouverons la personne responsable de l'agression de Madame Reblé. Si les caméras de sécurité ne fonctionnent pas, c'est sûrement à... Mais c'est parce qu'elles ont été manipulées. Vous devez aller au fond des choses. Faites votre travail. J'ai pas aimé, ça a un goût horrible. C'est bon? Oh non, c'est pas vrai. T'en veux? Ouais, s'il te plaît. Qui sait ce qui s'est passé? Je vois que les flics vont et viennent partout dans le quartier. Ah, Johnny. Quel Johnny? Je sais pas. En fait, je m'en fiche. Celui qui me reste en travers de la gorge, c'est Salomon. Ce pauvre imbécile ne répond pas à mes messages. Et c'est pas prêt de changer. Attends un peu, pas la peine de t'énerver. Tu dois comprendre cet homme. Il vient de quitter cette petite blonde. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Ah, t'es sérieuse? Vous êtes les voisins de Paz? On m'a déjà envoyé les images des caméras. Et ce monito est en route vers le quartier de Passe. Si le gamin dit quelque chose ou quelqu'un a des soupçons, je vais devoir tous les tuer. Compris? Non, patron, c'est bon. Je vais trouver l'enfant et régler le problème.
Vous êtes très injuste en jugeant Paz et sa famille. Pourquoi ne pas vous mettre à leur place? Oui, je sais, vous vous croyez tellement supérieur que vous n'avez pas d'empathie. Non, on ne le croit pas, on l'est. On est tout. tous des êtres humains. Nous sommes tous égaux. Je pleure, je souffre, j'aime comme tout le monde. Et si vous ne le comprenez pas, je ne sais plus ce que vous êtes. Écoute, ma chérie, tu es trop jeune pour comprendre de quoi tu parles. Ils sont et ils pensent comme des travailleurs. Et l'argent vous fait toujours... C'est très clair pour moi, Yaya. L'argent permet de mieux nous habiller, c'est tout. Ma chérie, je comprends que tu sois comme ça après tout ce que ce voyou t'a fait, mais crois-moi, tu rencontreras un homme de ton monde qui te traitera correctement et qui t'appréciera. Eh bien, tu me connais très mal. Parce que je n'ai besoin d'aucun homme pour me valider. Je suis Gala Villa de Cortés, toute seule ou accompagnée. Quelle horreur. Ta sœur est insupportable, non? C'est étrange que tu sois une si bonne chrétienne comme tu le dis et que tu n'aies aucune compassion envers ta petite fille. Quoi, maintenant toi aussi tu es contre moi? Non, je suis pas contre toi. Je ne t'ai jamais pardonné la gifle que tu m'as donnée. Ni le fait que tu aies enlevé ma porte. Tu penses être une bonne personne, grand-mère. Mais c'est pas le cas du tout. Ça fait mal de s'en rendre compte, hein. La même chose m'est arrivée et je déteste ce que je suis devenu. Mon amour, ne m'appelle pas grand-mère, je suis ta Yaya. Non, tu ferais mieux d'y aller. Madame Guadalupe respire désormais toute seule. Mais elle est encore très faible et elle a besoin de repos. S'il vous plaît, ne me séparez pas d'elle. J'ai vraiment besoin d'être à ses côtés. D'accord, mais s'il vous plaît, restez calme. Votre mère a besoin de se reposer. Oui, je sais. Hé, maman. Maman, ta santé s'améliore petit à petit. Tu dois y croire parce que nous avons tous besoin de toi. Non, ma petite fille. Ce n'est plus la peine d'enquêter. Ce n'est plus la peine. Maman, je ne te comprends pas. Maman, je comprends pas. De quoi tu parles? La fille. Je parle de la fille. Maman, de quoi tu parles? Maman, écoute-moi, concentre-toi. T'as vu la personne qui t'a attaqué? C'était Mauro? Non. C'était Rubio. Quoi? Non, maman, ça pouvait pas être lui parce qu'il est en prison, tu t'en souviens? Il a pas pu s'échapper. C'est Rubio. Et il m'a dit qu'il est venu de la part de Fermine. Fermine a ordonné ma mort. Fermine a ordonné ma mort. C'est bon, maman, reste calme, s'il te plaît, tu dois pas t'inquiéter. Maman, calme-toi. La police enquête, tu dois te reposer, s'il te plaît, ne fais pas d'efforts. Promets-moi que tu prendras soin de toi. Je vais prendre soin de moi, maman. S'il te plaît, mais maintenant, calme-toi, s'il te plaît. Maman, ne t'en fais pas, d'accord? Fais attention. J'avais l'estomac qui grogne, je dois pas trop manger de haricots. Tiens, bois une petite gorgée pour te réchauffer. Non, sois pas stupide, c'est un enfant, donne-lui plutôt ta veste. Quoi? Allez, maintenant, c'est lui qui fait la loi? Monito! Laisse-moi, je suis pas seule, mon pote va me défendre. Tu pars où comme ça? Qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est Fermine, je sais pas où il veut m'emmener. Je pense qu'il veut me kidnapper, alors je suis retournée au quartier. Je savais que t'étais un type louche. Mais j'avais jamais pensé Calme-toi, que t'étais un kidnappeur. Esteban, le garçon s'est perdu. J'allais le ramener à la maison, chez ses parents. Mais il est sorti du taxi. C'est pas vrai, le croyez pas, monsieur Esteban. Je cherchais ma Ta mère et... n'habite pas dans ce quartier, petit. Je te l'ai dit. Hé, ne crie pas sur l'enfant. Tu vas me dire la vérité, sinon j'appelle la police. Ouais, t'en fais pas, Monito. Tes parents te grondent, mais ils attendent ton retour. Exactement, petit frère. Ouais, Pasita sera très triste si je t'amène pas les voir. Allez, viens. Hé, tu ne touches pas à l'enfant. J'appelle la police. Non, Fermine a raison. Je voulais pas y aller avec mes parents, mais je l'ai regretté. J'en ai assez de vos manigances. Vous allez me dire ce qui se passe ici à la fin? Esteban est maintenant dans le même quartier que Monito. Tu sais qu'ils peuvent se rencontrer à tout moment. Tout se passe mieux que ce que nous avions prévu. Laisse cet idiot de Fermine se sauver comme il peut. Et l'enfant ne m'intéresse plus. Quoi? Ah, j'ai compris. Tu n'avais pas l'intention de te débarrasser de Monito. C'était juste une bonne excuse pour semer le doute. Je sais juste que j'ai envie de dormir. J'ai beaucoup marché et la vérité, j'avais vraiment pas envie d'aller chez mes parents. Arrête ce que t'es en train de faire. Monito n'est plus important. Tu sais qui sont les parents du garçon? Ouais, bien sûr. J'avais l'habitude de les voir, mais ils ont disparu du quartier. Tout va bien. Je suis avec toi. Dis-moi ce que tu veux faire. On peut aller porter plainte contre tes parents pour maltraitance. Non, monsieur, je ferais mieux d'oublier ça. Je veux juste aller dormir.
Ah, maintenant vous voyez que je disais la vérité, mais ce qui se passe, c'est que vous voulez surtout pas me faire confiance, hein. Tu as eu de la chance aujourd'hui, parce que je crois pas à ta fausse gentillesse. L'enfant, lui, reste avec moi. Eh Il se passe quoi avec le père de la petite blonde, hein? Y a rien, c'est juste que ce type aime faire tout en grand et joue au héros tout le temps. Ouais, c'est ça. Économise ta salive et parlons affaires. Je t'ai sauvé de la galère, tu dois me payer. Mais c'est quoi ton problème, hein? T'as cru que j'étais un distributeur de billets? Le riche est déjà parti, et j'ai même pas d'endroit où dormir. Eh ben ça, c'est ton problème. Et écoute, tu me payes et je dirai rien. Je pense pas que tu veuilles que je leur gâche la vie, non? C'est pas possible. Fermine ne peut pas me trahir comme ça. Il ne serait pas capable de te blesser comme ça, maman. C'est pas possible. Tante Passe arrive. Comment elle se sent, Passe? Elle va mieux? Elle se sent mieux? S'il te plaît, dis oui. Elle est encore faible, même si le médecin m'a dit qu'il y avait une amélioration. Mireia, t'aurais dû me dire qu'elle a été attaquée. Oui, je sais, mais tu étais avec Lunita et je ne voulais pas t'inquiéter davantage. Ne m'en veux pas, pardonne-moi, d'accord? Non, c'est pas grave, tout va bien. Tante Passe, est-ce qu'il y a autre chose? Pourquoi tu fais cette tête? Grand-mère va aller mieux, non? Ah, Pasita. Quoi? Oh, tu es un lâche! T'as quelque chose à voir avec l'agression de maman? Comment? Tu as quelque chose à voir là-dedans, Fermine? T'as pas honte? Non, calmez-vous! Je sais même pas pourquoi vous me frappez. Rubio a attaqué maman. Il est sorti de prison? Rubio a dit à maman que tu avais ordonné cette attaque. Qu'est-ce que t'as? C'est impossible. Rubio va pas suivre mes ordres. Ça doit être les gars de Rubio qui veulent tous vous monter contre moi. Parle-nous. Tu dois nous dire, s'il te plaît. Non, vous êtes ma famille. Vous êtes tout ce que j'ai. Je vous ferai jamais de mal, Pasita. T'as pas intérêt à mentir. Tu sais pas de quoi je suis capable, Fermine. Personne ne s'attaque à ma famille. Dis quelque chose, défends-toi. Je vous l'ai déjà dit. Ce sont les gars de Rubio qui m'ont tendu un piège. Ah oui, tu es sûr? Je te connais bien, Fermine. Je sais de quoi tu es capable. Ils vont vous virer de l'hôpital. Jure-moi que tu n'as rien à voir avec ce qui est arrivé à maman. Jure-le-moi, Fermine. Pasita, je jure sur ce que j'ai de plus sacré, que je ne sais rien. Et tu sais que j'ai toujours aimé ta mère. Et j'ai toujours fait mon possible pour bien m'entendre avec elle. T'as oublié? Tais-toi, tu ne fais que des bêtises, Fermine. Mais c'est vrai. Pasita, regarde-moi dans les yeux. Tu penses que je peux faire du mal à ma famille? Hé, où est Monito? Je sais pas. Monito va bien. Je le garde chez moi parce qu'il m'a dit que Fermine voulait lui faire du mal. Fermine, tu es sérieux, vraiment? Comment est-ce que tu peux faire ça? J'ai besoin de savoir ce qui se passe ici. Rubio a attaqué ma grand-mère et a dit que Fermine l'avait envoyé. Quoi? Tu fais quoi? Non, Messieurs, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Lâchez-moi. Tout va bien, je vous dis, d'accord? Lâchez-moi. C'est bon, lâchez-moi. C'est bon, tout va bien, c'est bon, on se calme. C'est bon. Ah, vous êtes tous fous. Je sais même pas pourquoi vous croyez Rubio. J'ai toujours été là pour vous prêter main forte. Passe. Depuis qu'on a volé notre bébé, je suis un homme différent. Je ne vous ferai jamais de mal. Je préfère mourir plutôt que de vous nuire. C'est vrai. Fermine allait emmener Monito chez ses parents parce que je lui avais demandé. Tu es sérieuse, Passe? C'est ce qui s'est passé? Oui, hier soir, on n'a pas pu finir notre conversation et je voulais t'expliquer que ma famille et moi avions cette grosse dette envers Rubio. C'est pour cette raison que les gars de Rubio cherchent à nous le faire payer. C'est pour ça qu'ils ont attaqué maman. On a tous été obligés de changer de téléphone. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de mensonges, mais s'il te plaît, pardonne-moi. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit dès le début? Ça aurait été plus simple. On aurait pu régler ce problème tous les deux, Passe. Mais je ne pensais vraiment pas que les choses allaient prendre une telle ampleur. Je te promets qu'il n'y aura plus de mensonges. C'est pour ça que je sais que Fermine est innocent. J'espère que tu me dis la vérité. Je comprends pas pourquoi tu défends Fermine. C'est ton ex et tu ne lui dois rien. Il vaut mieux que ce soit clair. Je ne te laisserai faire de mal à personne. Et encore moins à Passe et au Roblé. À partir de maintenant, si tu t'en prends à eux, tu t'en prends à moi, d'accord? Il est énervé, le vieux, hein? Tu te rends pas compte que tu dépasses un peu les bornes avec tes menaces? C'est bon, Fermine, s'il te plaît, n'en rajoute pas, c'est pas l'endroit. Je veux que vous sachiez tous ici pourquoi je soutiens Passe. Parce que c'est ma petite amie. Et ma partenaire. Et je la protégerai contre tout. T'es sûr que c'est contre tout, Monsieur Esteban? Sans aucune condition. Je vais me rendre maintenant à la prison pour enquêter et découvrir comment Rubio a réussi à s'échapper.
Ma mère est convaincue que Rubio l'a attaqué. Ce serait très grave s'il a été libéré de prison. Ah, écoutez, maman va mieux maintenant. Pourquoi vous ne rentrez pas à la maison pour prendre un bain et manger quelque chose? Bon, je dois partir maintenant. D'accord. Je t'accompagne. Merci. Je reste ici, allez-y, on se voit plus tard. Merci beaucoup d'être là, Esteban. De ne pas m'avoir laissé seule. Non, c'est tout à fait normal. Ce qui est à toi est à moi, y compris mon temps. Je suis soulagé que ta mère aille beaucoup mieux. Je pense qu'elle va surmonter cette situation. Merci. Et tout ce qui concerne Rubio, de près ou de loin, nous allons le régler. Bien, je dois me rendre à l'entreprise. J'ai une affaire à régler avec Ginebra. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles, je reviendrai, d'accord? Au fait, je sais très bien que ce n'est pas le meilleur moment pour te le dire, mais ça me met mal à l'aise. Ginebra m'a dit qu'elle avait des sentiments pour toi.